Et bonjour, comment ça va? Comment vont mes belles lumières, mes belles âmes? Comment allez-vous? Nous allons aller voir vos énergies sentimentales. On me parle de la lune, de la fidélité et de la lune. On est un peu dans le... Alors c'est possible qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, parce que la lune a tendance à cacher, où on a de l'émotionnel à rapport à une fidélité. Oui, oui. Vous pouvez être dans la crainte, dans l'incertitude, s'il n'y a pas des énergies tierces, s'il n'y a pas tromperie, on ne sait pas si la personne est fidèle ou non. Alors bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle, mes belles âmes. Le reste, vous le laissez de côté. Et s'il n'y a pas tromperie avérée, il faut que ça résonne en vous. Il faut que ça corresponde. Si ça ne correspond pas, c'est pas la peine d'aller accuser quiconque. Voilà. Allez, bon, bienvenue sur le guidance. Nous allons chercher les cartes au sol. Là. Petite séance abdos. Oh, on a la roue. Il y a un événement qui va bouger. Ça va bouger pour vous, mes belles âmes. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a de l'action qui arrive. Alors, pouvez-vous m'en dire plus justement sur cette roue? Oh, en plus, c'est... Oh, joli. Alors là, on a quelque chose qui arrive là, qui est inattendu, qui est un cadeau. Ça va vous surprendre, mes belles âmes. Et c'est là, on a la chance avec. Il y a vraiment de saisir une opportunité, quelque chose qui bouge. C'est beau. Alors là, on a 3 magnifiques cartes. Pourvu que ça dure. On a eu l'opportunité, après justement un abandon, une séparation, peut-être l'opportunité aussi d'abandonner une situation et de se séparer d'une situation. On a peut-être, parce que là, c'est vraiment dans le côté chance, donc c'est vraiment de se séparer de schémas, de situations, d'abandonner aussi un état de pensée. On va bien entendu approfondir. Mais là, ça a été le coup de chance. Alors même s'il y a eu abandon ou quoi, c'est un coup de chance. Parce que la roue va changer. Et justement, ce coup de chance, après avoir vécu cet abandon, cette séparation, oui, il y a eu un abandon, une séparation. Ah oui, on a vraiment la totale. Alors, je vais encore au sol, bien entendu, récupérer encore les cartes. Bon, bah alors là, pour moi, il y a eu séparation, abandon. Il y a eu plusieurs fois, mais je pense qu'il y a eu des allers-retours. Je sens beaucoup que ça sent l'aller-retour. On a été éloignés. Il y a eu un éloignement. Et on me parle de retrouvailles, de réconciliation. Mais on était en rupture. Alors ça peut me parler de simplement de rupture dans... Oui, on me parle temporel. C'est peut-être que le temps a fait que vous êtes séparés, le temps a fait que vous êtes éloignés. Oui, parce qu'on me parle de rupture temporelle. Donc ça peut faire longtemps. Et c'est peut-être cette personne qui revient vers vous, là. On était en rupture temporelle, donc on ne se voyait plus. Il n'y avait plus de visuel avec cette personne. Et cette personne peut s'être séparée, on me dit.
Et là, on a une grosse réconciliation. Alors, les retrouvailles et la réconciliation en même temps, je peux pas faire mieux, hein. On me demande de les laisser comme ça. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les messages ont à dire. La chance revient. Ça va être vraiment surprenant. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Allez, nous allons aller voir un peu plus en profondeur le message. Oui, on a été. Il y a eu du silence radio. On s'est perdu de vue. On ne communiquait plus avec cette personne. Alors, bien entendu, ça peut être des blocages sur les réseaux, mais on ne communiquait plus. Il n'y avait plus de communication. Et là, les choses sont en train de changer. La communication revient là. Et cette forme d'abandon, d'avoir abandonné tout espoir, tout. Et là, boum, tout redémarre. Alors bien entendu, ça peut être, c'est pas essentiellement votre ex, hein. Les retours peuvent être un retour d'une personne que vous avez connue par le passé. Il faut pas toujours tout reporter parce que je vois que certaines personnes, je veux pas son retour, machin. Mais des fois, ça peut être une personne que vous avez connue, que vous avez croisée par le passé, tout simplement. Où il n'y avait pas de communication, où on ne se parlait pas, on ne se voyait pas. Il y avait un mur qui vous séparait. Et on me parle d'espace-temps. Donc il y a du temps qui s'est passé. Si vous voulez, un rapport à tout ce qui est justement les silences, les distances, l'abandon, comment ça s'appelle, le lâcher prise, tout ce qui est lâcher prise, tout ce qui est enfant intérieur. Si un jour vous voulez qu'on fasse un live pour en parler, pour en discuter, pour faire plus la lumière, si vous voulez un peu plus d'éclaircissement, et puis en même temps, je pourrais vous faire une guidance. Non, ça ne sera pas des guidances privées, mais on va faire une guidance astro. Il n'y a pas de problème si vous voulez. On peut faire un live, faire une guidance astro, et justement parler des termes qu'on peut employer et qui peuvent vous sembler que vous ne savez pas comment les interpréter. On peut justement faire un live, si vous le souhaitez, bien entendu. Oui, on reprend le contrôle sur un silence. Mais on ne voit pas, hein. Vous ne voyez pas arriver cette personne. Ou vous ne l'avez pas vu arriver, tout dépendra de où vous vous situez. Ça peut être là, vous êtes déjà dedans, ou ça va arriver. Vous ne la voyez pas arriver. Il peut y avoir un petit jeu de chercher à comprendre. Oui, il y a eu cette forme de cette perdue de vue avec cette personne. Et ça a été. On s'est posé des questions, on a été un peu nostalgique. On était un peu en demande de recherche, à vouloir savoir. On est un peu perdu dans les intuitions, là. On se sent un peu perdu dans les intuitions. Comme si on avait reçu des messages, mais des guides, mais qu'on était perdu. Il y a eu la recherche de vouloir savoir. Alors, bien entendu, là, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a 4. Mais en tous les cas, ça va vous ramener de la joie, hein. Ça va vous amener de la joie. Je pense que il y a eu un moment de nostalgie avec cette personne.
Mais là, en tous les cas, vous avez un beau moment de bonheur. Là, cette surprise qui arrive à vous, eh ben, c'est sur le thème de la joie. Donc, si vous pensez à un poison violent, je vous rassure, ça sera pas de cette personne qu'on parle. Parce que là, on voit bien qu'il y a la carte de la joie. Ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte un moment de bonheur. C'est pas de la tristesse, là. Oula. Et on me parle du 7, hein, du 77, du 7. Waouh, en plus, avec cette personne, ça match. Avec cette personne, ça match. Alors, on parle de dame. Là, sur la carte, il y a marqué hamster, mais vous savez comment je suis. On n'est pas sur TikTok. Avec cette personne, ça match. Il y a vraiment un lien avec cette personne, en tous les cas. Et c'est un coup de chance. Cette reprise de communication va apporter du bonheur. Ça va être même hyper surprenant. Et c'est une personne avec qui il y a eu séparation, abandon. Alors, pour différentes raisons. Tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général. Oui, en plus, il y a eu séparation à propos de personnes, de jalousie, de personnes qui pouvaient blablater, peut-être qu'il y avait de la jalousie entre vous. Il y avait quelque chose qui vous a séparés. Mais il y a cette forme de séparation, justement, où on ne va pas être dans la jalousie ou quoi. Il y a séparation. Et ça, la séparation peut vraiment me parler de ce que vous avez vécu avec cette personne, parce qu'on voit bien qu'il y a les retrouvailles et la réconciliation, mais que cette personne s'est séparée justement de ce qui pouvait éventuellement éveiller de la jalousie. Il y a pu avoir une forme de... Oui, on va approfondir. Il y a pu y avoir une forme à un moment donné de jalousie, mais la jalousie, ça peut être simplement d'avoir eu des pensées quelque peu qui ont pu éveiller une forme de jalousie. Alors. Oui, bah alors il y a de la communication avec cette personne. Il va y avoir de la communication pour se réconcilier, pour se rapprocher. Il y a vraiment savoir communiquer, hein, mes belles âmes, avec cette personne. Après une longue distance, hein, il y a eu... Oui, puis là, on a encore la rupture avec tout ce qui est trahison. Il y a eu des coupures avec tout ce qui trahissait, tout ce qui est... Alors, ça peut être des personnes, ça peut être, voilà, des situations où on était dans la trahison, on était dans la... Parce que là, je sens que ça peut être vraiment dû à des personnes, mais aussi à rapport à des situations. On arrête de s'auto-trahir, là. La rupture et la trahison, c'est vraiment d'arrêter de se trahir soi-même. Quand il y a eu cette séparation, on s'est senti trahi. Dans le sens, waouh, je comprends pas pourquoi cette personne ne me parle plus. Je ne comprends pas pourquoi cette personne s'est éloignée de moi. On a senti ça un peu comme une blessure, comme une incompréhension. Et bien entendu, on va approfondir. Là, ça peut être, voilà, quand je vous dis qu'il n'y a qu'une partie de la guidance, là, vous pouvez vous arrêter. Pour certaines personnes, ça va s'arrêter là. Pour d'autres, ça va continuer, et ainsi de suite.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment et garder votre discernement, mes belles âmes, surtout pour les guidances générales. Alors même pour les guidances privées, il faut toujours avoir son discernement parce que par votre libre arbitre, vous pouvez changer le message. Par les choix que vous faites, vous pouvez changer le message. Donc attention. Parce que la guidance du moment, la guidance c'est sur l'énergie de maintenant. C'est de maintenant, dans les jours qui viennent, bien entendu, sur l'énergie de ce tirage. Mais vous pouvez tout à fait changer toute l'énergie du tirage par votre libre arbitre. Bon, bienvenue sur les guidances. Nous continuons à aller chercher les cartes. Allez. Waouh. Et c'est des retrouvailles. Oui, il y a eu... on a été blessé. Hein. On a été blessé par cette personne. Il y avait du cœur, hein, quand même. On s'est senti blessé, là, par cette personne. Et là, on a des retrouvailles. Mais des retrouvailles, justement, avec du... c'est vrai, c'est pas du fake. Hein. Cette personne revient avec des vrais sentiments. C'est pas des retrouvailles pour profiter de vous ou quoi que ce soit. Non. On en a terminé, justement, avec ce mode de trahison. On en a terminé avec ça. Donc la trahison, ça peut être vraiment multiple. L'abandon, de ne plus se parler, de ne plus communiquer, de mentir, et ainsi de suite. La trahison, vous savez qu'elle n'a pas qu'un seul visage. Et simplement d'être en éloignement, d'être en rupture avec vous, là c'est terminé ça. D'être dans l'auto-sabotage aussi, de rester éloigné de vous. Et là, on a des retrouvailles qui se font sur des vrais sentiments. C'est bien pour ça qu'on a vraiment ce gros coup de chance, quelque chose qui bouge, enfin, dans le bon sens. Et pour vous, c'est surprenant, parce qu'on voit que là, cette reprise de communication est surprenante. Waouh! Alors, le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous voyez bien que les cartes, c'est pas moi qui les choisis. En plus, quand je vais les chercher au sol, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pose toujours le jeu et je vais chercher la carte qui est au sol. Je fais exprès, justement. C'est ensoleillé. Waouh, cette reprise de communication, c'est waouh, mais c'est... Eh bien, dis donc, ce retour va vous faire plaisir, mes belles âmes. Il y a des moments de bonheur, des moments... Il y a vraiment que la situation était gelée par cette non-communication. Et là, c'est... Alors qu'à un moment donné, vous vous sentiez... Parce qu'on a vu tout à l'heure, avec les 4 cartes qui étaient tombées, votre vie, à un moment donné, vous vous sentiez dans la solitude, oublié. Vous aviez l'impression que vous ne receviez pas les bons messages. Vous avez l'impression d'avoir été un peu oublié par l'univers, de ne pas voir les bonnes choses arriver. Et là, d'un seul coup, voilà, tout bouge. C'est très très beau. Et bien, voilà. Ça change un peu quand même, hein, parce que ces derniers temps, les messages, hein, on était loin du pays des bisounours. On en était super loin, parce que ces derniers temps, les messages étaient quand même assez virulents. Là, on a un message qui est sympa aujourd'hui. Ça fait du bien de temps en temps. Ah, puis c'est une véritable révélation. Hein.
Ça va être comme libérateur, une vraie révélation pour vous. Ce message qui arrive, qui est une vraie, véritable survie, c'est une révélation. Et en plus, il y a des... Là, on me parle de révélation avec le soleil et la joie, se révéler à vous, mais qui va... Waouh! Ça, très beau message. Pourvu que ça dure. J'ai envie de couper, j'ai envie d'arrêter le message tout de suite pour rester dans ces bonnes énergies positives. Oh oui, en plus, on a des révélations sur des... Là, je sens que c'est une personne quand même qui vous a quand même caché certaines choses qui vont vous faire plaisir. Et justement, qu'on va se révéler sur des choses qu'on disait. Là, c'est tout à fait possible que cette personne va vous annoncer ses sentiments, va vous annoncer quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est de l'inattendu, mes belles âmes. Vous y attendez pas à ce coup-là. Cette personne va se révéler à vous. Il va se révéler à vous sur ses secrets, justement. C'est beau? Oh, il peut y avoir une révélation que cette personne a pu être jalouse, avoir eu des petits trucs que pendant que vous n'étiez pas ensemble, qu'il y a des petits trucs qui ont été, qui ont piqué un petit peu au vif, hein, qui ont éveillé une forme de jalousie. Alors, bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Il y a eu une forme de, pendant cette séparation, cet abandon, on a été piqué au vif par de la jalousie. Peut-être que vous avez posté quelque chose, parce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du contrôle, qui a réveillé une petite forme de jalousie. Hmm. Je sens pas la grosse jalousie méchante, mais ça a éveillé. Et là, du coup, cette personne va vous dire qu'à un moment donné, pendant votre séparation, pendant que vous n'étiez pas ensemble, il y a eu des choses qui ont titillé un peu cette personne. On me parle d'addiction, mais là, je ressens pas une. Alors, bien entendu, on peut communiquer sur certaines addictions. Mais là, je la sens plutôt dans l'addiction de vouloir communiquer. Ça va être une communication qui va être limite addictive. L'envie absolument de communiquer, l'envie absolument de... Il peut y avoir certains messages qui sont un peu... mais c'est plutôt dans le côté de dépendance. Là, on me parle, oui, qu'on a pu avoir... on était dans une rupture, de s'auto-trahir, de s'auto... voilà, d'être vraiment dans quelque chose qu'elle n'est pas. Il y a eu de la trahison dans des anciennes relations avec qui il y a eu des engagements.
Et on était dans la trahison de ses propres espoirs, dans sa propre rupture de ses propres espoirs. Et là, je sens qu'on était un peu dans le côté toxique de se mettre, oui, ben c'est mort, c'est pas la peine. C'est plus possible. On a été, il y a eu des relations qui ont été, où on était dans sa propre trahison. D'être en alliance, être avec des personnes qui ont trahi, qui ont été, où on ne se sentait pas, où on n'était pas à sa place. On se sentait en rupture avec ses espoirs, en rupture avec... et cet éloignement avec cet de s'auto-trahir. Oui, il y a eu une perte d'espoir à un moment donné. On a eu des espoirs par des... Il y a eu en plus des relations, que ce soit vous ou votre autre, où on avait mis beaucoup d'espoir, mais qui s'est avéré, voilà, que c'était des personnes qui trahissaient, qui n'étaient pas dans le bon, qui n'étaient pas pour vous. Et je sens que là, ça peut être pour vous deux, qu'il y a eu des anciennes relations où on avait forgé beaucoup d'espoir, mais qu'on a été vraiment trahi dans ses espoirs par les personnes avec qui on avait créé des alliances. Il y a eu des séparations, pas qu'avec cette personne avec qui vous réconciliez, mais justement dans vos vies respectives. Vous avez vécu des trahisons. Et là, c'est vraiment le côté justice sur une injustice. On a été longtemps dans une injustice. Et là, c'est vraiment quelque chose de juste et équilibré là, qui arrive à vous. Après avoir été justement dans cette injustice. Et bien entendu, ça peut me parler que quand cette personne s'est séparée de vous, avec qui vous étiez engagé avec cette personne, ben qu'il a foutu tous vos espoirs en l'air quand il s'est séparé de vous. Et là, maintenant, c'est le retour de justice. On en termine avec l'injustice. Il peut y avoir eu des divorces, il peut y avoir eu des séparations avec des tribunaux. Allez, on retourne. Ouh, j'aime bien aller chercher par terre. Alors là, on me confirme bel et bien que vous ne le voyez pas arriver. Vous ne l'avez pas vu arriver. Non, non, vous ne l'avez pas vu arriver. Ce que je voulais savoir. Non, non, ça va vraiment être la surprise. Vous ne le voyez pas arriver, cette personne. Il va y avoir cette révélation, cette reprise de contact. Alors, ou vous ne l'avez pas vu arriver, ou vous n'allez pas le voir arriver. Mais tout dépendra à quel endroit vous vous situez dans le tirage. Cette personne va se montrer sur un nouveau jour. Cette personne va vous étonner, va se montrer sur un nouveau jour.
Alors, on parle de fidélité, de loyauté. Là, cette personne veut vraiment être sous un nouveau jour, sur vraiment vous montrer que cette personne peut être fidèle et loyale. Parce que je pense que, comme il y a eu beaucoup de séparations, de trahisons, vous, du coup, vous êtes un peu dans la méfiance. Dans la méfiance. Et cette personne va vous montrer qu'elle peut être fidèle et loyale. Oui, qu'elle peut être fidèle et loyale à qu'à une personne. Cette personne va vous montrer qu'elle peut être fidèle et loyale à votre union, à votre fusion. Qu'elle veut être fidèle à une seule personne. Je sens que vous pouvez être vraiment un peu méfiant. Il y a eu trop de choses par le passé. Et là, cette personne va vous montrer qu'elle peut être fidèle et loyale. C'est beau. Va vous montrer sa loyauté. Oui, parce que pendant ce silence, il y a eu des questionnements. Parce que pour vous, certains silences, vous avez peur qu'on vous cache des choses. Vous avez extrêmement peur qu'on vous cache des choses. Dans votre fort intérieur, vous avez toujours l'impression qu'on vous ment. C'est pour ça que vous êtes dans cette peur qu'on vous cache, que cette personne soit pas ce qu'elle vous montre. Et dans votre fort intérieur, vous avez peur. Peur du mensonge. Et on me parle de guérison, justement à propos de ça. Parce que je voulais savoir c'est quoi qui vous rendait nostalgique, qui vous éveille cette crainte intérieure. On me parle des mensonges, vous avez extrêmement peur de ça. Ça vous blesse dans votre fort intérieur. Au fond de vous, vous avez peur. Peur qu'on vous trahisse de nouveau. Peur qu'on vous mente. Et là, on a la guérison là-dessus. Cette personne va vous montrer qu'elle peut vous être fidèle et loyale sans vous mentir. Et que justement, cet enfant intérieur que vous avez en vous, qui éveille ses peurs, ses craintes, on a la guérison. Vous allez pouvoir reprendre... alors, confiance est un grand mot, hein, mais apaisé, voilà. On va pas parler de confiance parce que, bon, on sait que la confiance, c'est une chose très délicate, mais déjà apaisé dans votre fort intérieur. Oui, la guérison de la peur d'être rejeté, la peur parce que dans votre tête, c'est si on me ment, je rejette tout. Si on me ment, je ne veux pas. Voilà. Et on va se sentir apaisé.
sur justement tout ce qu'on rejette, sur ce mode de rejeter pour se protéger. Parce que là, ça nous dit bien, je ne veux plus de mensonges. Je ne veux pas d'une relation bancale, je ne veux pas d'une relation que pour le charnel, je ne veux pas d'une relation infidèle. Oui, parce que par le passé, vous avez été tellement meurtri. Et en plus, on a été dans le... Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un... Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait cette forme d'auto-trahison, de se trahir soi-même, de ne pas être en alliance avec les bonnes personnes, de se trahir en restant à distance de vous. On voit qu'il y a cette forme de trahir simplement, de se faire du mal en restant à distance de vous, qu'on n'a pas peut-être pas choisi les bonnes alliances par le passé, on n'a pas choisi les bonnes personnes, et on était dans cet auto-sabotage, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas écouter son cœur, de ne pas écouter son âme, de ne pas écouter, de s'être trompé de voix en pensant que c'était la bonne. Ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec les cartes que j'avais rangées, comme si on s'était dit, oui, c'est l'univers qui veut ça. On s'est dirigé vers les mauvaises personnes en pensant que c'était les bonnes, en pensant que c'était... J'espère que je suis assez claire dans mes explications. On s'est trompé par le passé, il y a eu de l'auto-sabotage, de se tromper, d'avoir cru qu'on était destiné pour des personnes qui n'étaient pas. On avait mis tous les espoirs dans ces personnes-là et qui n'étaient pas. Et il y a eu cette forme d'auto-sabotage, du coup, de ne pas aller vers la bonne personne et simplement de ne pas avoir compris les messages des guides à ce moment-là. Ah, bien entendu, vous ou votre autre, cette personne-là qui revient là. Et là, il y a vraiment de se rendre compte que vous êtes sa destinée, que cette personne a fui sa destinée. Et il y a vraiment cette prise de conscience. Ben, je me suis plantée du début jusqu'à la fin. Et c'est toi, ma destinée. Je me suis complètement plantée. Je me suis complètement fourvoyée à m'engager avec des personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes et que j'ai pensé à tort que c'était les bonnes personnes. Et là, c'est un peu comme si, waouh, bah ça y est, on lui a mis sa destinée en pleine tronche, quoi. Oui, parce que de manière, on était dans un auto-sabotage de se mentir à soi-même, d'être convaincu d'avoir fait les bons choix, d'avoir pris la bonne direction, d'avoir été auto-convaincu. Ça doit être comme ça, c'est la vie, c'est la destinée, c'est ci, c'est là. Il y a eu de l'auto-sabotage à se convaincre soi-même qu'on avait fait des bons choix, qu'on avait fait des bons partenariats, et évidemment qui se sont retrouvés étant un flop total. Et là, après avoir refusé, avoir tourné le dos à ce qui était clair, et en ayant compris les messages à l'envers, en étant dans son ego, à avoir mis tous ses espoirs dans des relations qui n'étaient pas bonnes et qui étaient en plus toxiques,
il y a ce retour, parce qu'on se prend on s'est pris enfin en pleine tronche. Ben non, tu t'es complètement planté. T'as pas compris les messages des guides, t'as pas compris les messages de l'univers, et tu t'es fourvoyé dans des relations qui n'étaient pas les bonnes, en pensant que c'était les bonnes. T'as mis tous tes espoirs dans des relations pourries, bancales. C'est pour ça que maintenant, on ne rejette plus son chemin. Donc ces retrouvailles vont être, oui, parce qu'on a été longtemps dans cette tristesse, longtemps perdu dans une situation qui ne correspondait pas. Ou du coup, ben, on s'est senti abandonné par l'univers, abandonné par des guides, en ayant l'impression d'avoir été fourvoyé dans des messages des guides. Et puis, comme on était à côté de la plaque, on se sentait complètement dévasté parce qu'on a mis tous ces espoirs dans des relations qui n'étaient pas les bonnes. Waouh! En tous les cas, si le message doit vous parler, ne vous inquiétez pas, mes belles âmes, elles vont vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que celle-ci n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà. Alors, être en harmonie, ça va être ces retrouvailles avec cette personne. Je vous ai dit, il y a l'harmonie et l'amour, enfin les sentiments. On va parler de sentiments, hein, parce qu'on n'est pas dans le pays des bisounours non plus. Mais là, on voit que c'est dans l'échange et on a l'harmonie. Ça va être harmonieux avec vous. Je vous ai dit, hein, c'est un très beau cadeau qui arrive. Là, on vous le dit et on vous le répète que c'est un très beau cadeau. C'est, en fin de compte, c'est le cadeau surprise qui est un véritable coup de chance. Là, les émotions vont être libérateurs. Je sens que c'est très libérateur. Avoir un enfant avec toi, ou un projet, bien entendu, avoir envie de créer une famille, de créer quelque chose ensemble. On voit on veut recommencer, voilà, cette relation en étant juste et équilibré, de ne plus être dans quelque chose qui était déséquilibré. Pour d'autres, on me parle d'administratif. C'est tout à fait possible que pour certaines belles âmes, là, qu'il va y avoir même des emménagements ensemble. De faire quelque chose ensemble, en commun. Besoin de toi. C'est beau parce que là, on voit que on se réveille. Il y a cette forme d'éveil, de d'écouter enfin les guides pour aller vraiment sur quelque chose qui vibre vraiment et pas sur des situations bancales. Qui ont été toxiques, injustes, qui vous ont malmené autant vous que votre autre. Il y en a beaucoup trop, là.
J'ai envie de te contacter, bah ça, on a remarqué que là, et puis que là, ça va être limite addictif. L'envie de se parler, l'envie de communiquer, l'envie d'envoyer ce petit message, ça va être l'addiction du moment. Faire des projets avec toi, et oui, on voit quand il y a beaucoup l'envie de projet, l'envie de se projeter, hein. Et l'enfant, ça peut, même si votre autre ou vous-même, vous avez des enfants, simplement aussi de vouloir, voilà, être ensemble, tout simplement. Je veux être avec toi. Bon, bah ça, on a pu constater pendant tout le tirage que là, c'est fort, hein. Et on a cette carte-ci. Oui, il y a une forme de se manquer, hein. Que ce temps de séparation entre vous était... il y avait des moments de nostalgie. On repensait à l'un à l'autre. Il peut y avoir eu c'est... Waouh, c'est joli ce que mes guides viennent de me dire. C'était comme si vous manquiez surtout à son équilibre. Enfin, c'est ce qui manquait dans sa vie. Ou ce qui manquait dans votre vie. C'est justement cette part du puzzle qui manque, qui complète, qui la cerise sur le gâteau. Le truc qui vient. Vous voyez où j'espère que je suis assez claire. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui manquait, cette petite cerise sur le gâteau, même si vous êtes complètement bien dans votre vie. Mais ça vient vraiment rajouter quelque chose de beau, pour sublimer le gâteau, pas pour alourdir. Il y a eu cette forme de, comme si, ben, c'est ce qui manquait à ma vie, tout simplement, pour que ça soit encore mieux. Waouh! Oui, il y a cette forme que cette personne n'osait pas jusqu'à présent. Il y a cette forme de ne pas oser. Parce qu'on voit qu'il y a eu... mais là, il y a de l'action. Il y a de l'action. Eh ben, dis donc. Alors, je sais pas pour qui le message est, mais waouh! Moi, j'adore. Ah, puis ça change un peu, hein, parce que ces derniers temps, les messages étaient waouh, bien lourds et bien catastrophiques. Allez, nous allons aller voir des petites synchronicités supplémentaires. Waouh, waouh, waouh. Oui, là, oui, mes guides. Il me montre le loup qui, qui hurle à la lune, de dire enfin. Mais pas le cri de désespoir à la lune, plutôt le dire ouais, enfin, on m'a entendu. Enfin, les choses arrivent. Nous avons le 87. On peut aimer les jeux vidéo. Alors, jeux vidéo, bien entendu, de jouer, d'être addictif à des jeux, même sur le téléphone, ordinateur, on s'en fout, hein, les jeux vidéo, point. On peut avoir des... Voilà, aimer les jeux vidéo. On a la lettre V, le 74. Nous avons les poissons. Le bon timing. C'est le bon moment, mes belles âmes, pour cette récolte-là, de cette chance qui arrive à vous. Et là, ben, par contre, là, ça ne parlera pas à des personnes, pour de nouvelles personnes. Là, ça parle surtout pour, parce que là, retrouvailles à toutes les sauces. Donc là, c'est vraiment une réconciliation, retrouvailles. Nous avons l'Ouest. Mais bon, ça change un peu parce que ces derniers temps, ben, il n'y avait que des... Nous avons le mois de novembre, le 43, le 81,
Oui, en plus, on me montre... on a longtemps nagé, excusez-moi, en sens contraire du courant. On avait vraiment cette personne, et même peut-être vous aussi dans votre vie, était dans des relations où on a mis beaucoup d'espoir, du coup on était en sens contraire du courant, à ne pas avancer dans le bon sens, en pensant que c'était le bon. Vous pensiez que, mais c'était pas le bon. Oui, la chance et l'abondance, on voit qu'il y a ce coup de chance, cette abondance avec en plus le cadeau et la chance. Il y a quelque chose, oui. Là, vous allez à la récolte, mes belles âmes. C'est beau. Avec le 10 heures en heure miroir, on peut avoir les palmiers qui peuvent vous parler. On a le 42. Nous avons le 41, le 79, les balances, l'attente. Oui, on a été longtemps dans cette injustice. On voyait que de toute manière, on était dans cette injustice constante, dans ce déséquilibre constant. Et on est resté dans l'attente de trouver cet équilibre, de trouver cette personne qui réamène cet équilibre. Avec le 12 heures en heure miroir, on peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Nous avons le 68. Bon, bah alors là, on a 2 fois le soleil, mes belles âmes, sur ce tirage. C'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est courage, prochaine étape. Ne vous défilez pas. Et ça, c'est surtout pour vos peurs, là. La peur de se tromper, la peur d'être encore... Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je peux mettre des espoirs? Est-ce que cette fois-ci, je peux y croire? On voit que ça vous ronge. Avec le 222, mes belles âmes. Oui, d'être renfermé avec le côté introverti, d'être renfermé à... Il y a des choses que vous gardez au fond de vous. On voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de craintes que vous gardez au fond de vous. Bon. Quand ça insiste comme ça, je le dis quand même. On me parle bien de l'âme sœur là et de l'âme sœur là. Cette personne est une âme sœur. Alors quand ça insiste fortement, je finis par le dire. Faut vraiment que ça insiste. Le 72. Mais l'âme sœur, c'est simplement une personne qui va vous amener ce bonheur, qui va vous amener cette cerise sur le gâteau, qui va vous... On peut avoir une différence d'âge entre vous. Oui, il peut y avoir une personne plus introvertie et une personne plus extravertie. Et la différence d'âge, bien entendu, ça peut être simplement une différence de maturité. Et puis l'âge. Nous avons le sud. Bonjour les sudistes. Et bonjour côté de l'ouest, hein, bien sûr. Nous avons les dons, les capacités. On voit que vous avez cherché, on voit que vous avez eu des messages. Vous avez des dons, des capacités. Mais quand ça vous avait impacté à vous, quand vous avez eu l'impression d'être, oui, d'avoir été perdu. Et quand c'est pour soi-même, je vous rassure, quand c'est pour soi-même, on s'y perd on s'y perd parce que notre ego reprend trop le dessus quand c'est pour soi-même. Oh, oui, hein, le lapin là, il sort de son terrier là. Mais je vous ai dit, hein, ça va être d'un coup là. Mais qu'est-ce qui se passe? Le 17, nous avons les camions
qui peuvent vous parler aussi, à plus ou moins gros, hein, rassurez-vous. Ou c'est peut-être simplement pour vous dire, c'est bon, votre colis est arrivé. Bon, blague à part. Peut-être que cette personne travaille avec des camions avec plus ou moins gros, ça peut être simplement un petit camion, un véhicule Ah, bah, vous m'avez compris. Nous avons le nord. Ah ben dis donc, nous allons avoir... Coucou les nordistes, parce que là on a... Bon, c'est bon, on a tout le monde. Évaluation, reconnexion. Oui, ben, on a évalué les choses pour se reconnecter. On a évalué le pour et le contre. Avec le 666, nous avons les signes de la Vierge. Allez, ça sera les derniers. Enfin, à chaque fois, je dis ça, puis je repioche. Le 18, le 89. Allez. On a l'automne et le 31. Et je ne sais pas pourquoi j'en ai repris, mais bon. Le 20 et le 23. Voilà. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie en tous les cas pour toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent. Merci de faire évoluer la chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos messages. Je vous lis toutes et tous. Et je vous en remercie. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.